Bonjour tout le monde, il était temps qu'on en fasse un petit peu quand même les tops et les flops. On est quand même en mars. Ouais, on est le 19 mars aujourd'hui. Il était vraiment temps qu'on en fasse. Il y a un petit problème et une petite explication à la raison pour laquelle les flops et les tops arrivent plutôt tard. Sachant que l'an dernier j'avais commencé, je crois, la chaîne, c'était le 6 février par là. Et le truc qui fait que les tops et les flops sont arrivés tard l'an dernier peut pas être expliqué pour cette année, logique. La raison pour cette année, c'est qu'il y a beaucoup trop de films que je n'ai pas vus. Et il y a un moment donné, il faut que les vidéos, les tops et flops, ça sorte. Alors, j'ai suffisamment de films dans les deux catégories. Il y a 5 tops, 5 flops. J'allais dire films, oui. En l'occurrence, oui. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué et que il y aura probablement des films que j'aurais mis dans les flops qui seront pas dans les flops du coup, et des films que j'aurais mis dans les tops qui ne seront pas dans les tops. Je m'en excuse. Voilà, j'ai un retard conséquent, très très conséquent. Il y a un film que j'aurais peut-être mis dans les tops, mais comme je l'ai pas vu, je sais pas, c'est L'amour ouf, et je l'ai pas encore vu. J'en parlerai en vidéo, bien sûr, mais malheureusement, je pourrais pas le classer. On est parti du coup pour cette vidéo. Cette fois-ci, c'est les flops. Enfin, cette fois-ci, pour commencer, c'est les flops, et la semaine prochaine, ce sera les tops. Et on commence directement avec le flop 5. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? ¿Manitas? Anita se nos fue. Yo soy su Emilia Pérez. Le flop 5, Emilia Pérez. Alors, je vais quand même dire quelque chose. C'est que les trois premiers, le 5, le 4 et le 3, c'est vraiment parce que j'ai des défauts plus importants que d'autres films qui ont des défauts mais que j'ai moins relevés ou que j'ai plus apprécié tout simplement. Et donc là, je suis obligé de classer parce que je vous jure que les flops, je pensais que c'était beaucoup plus facile cette année. Et en fait, non. Genre vraiment, pour moi, les flops cette année, c'est compliqué. je m'attendais pas à ça. Et donc les trois premiers sont très compliqués. Et je vais les assumer à moitié, mais c'est mon flop et c'est comme ça parce que j'ai pas d'autres films à classer là. Je rappelle que c'est totalement subjectif, hein, donc voilà. Mais complicado. Donc le 5, Emilia Pérez. Voilà. J'ai globalement à part un, sinon j'ai fait une vidéo sur tous les films, donc je vais pas plus parler. Je vais pas aller dans le détail, etc. Les vidéos sont sur la chaîne, sont disponibles, mais Emilia Pérez principalement. Je sais plus à partir de combien j'ai mis, je crois que 1h jusqu'à 1h35. C'était le néant. Pour moi, je me suis ennuyé. Le côté musical, je vous dis, j'étais pas très très convaincu, même s'il y a quand même des trucs cool, mais je peux pas être 100% convaincu du coup. Donc, pour toutes ces raisons, je suis obligé de le mettre dans le flop. Et je vous l'ai dit, je crois que je l'ai même dit dans la vidéo, je pensais le mettre dans les flops, finalement il sera pas dans les flops. Bah, manifestement si, parce que j'ai une liste qui est très très petite sur les flops. Et en fait, pareil pour les tops. Il y a une liste qui est très petite. Il y a juste un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de films qui sont au centre. C'est-à-dire que je peux pas les mettre dans les flops ni dans les tops. C'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué cette année. Je m'y attendais pas. Puis il y a aussi le fait que j'ai pas vu. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus. Donc logiquement, ma liste elle est réduite. Voilà, le truc c'est que comme j'ai un décalage en général sur quasi tous les films de l'année, je les vois pas directement. Je les vois que quelques mois plus tard. Donc là, en l'occurrence, les films, c'est compliqué. Je prends exemple par exemple sur Le Robot Sauvage, qui n'y sera pas parce que je l'ai pas vu et pourtant il est là, il est dans les DVD. Voilà, alors il est pas là en l'occurrence parce que c'est vide, mais voilà, il est là. Donc c'est comme ça, et Emilia Pérez se retrouve ici. Et c'est pareil pour les autres. Donc on passe directement au flop numéro 4. L'individu que nous recherchons ne cédera pas à la panique. En flop numéro 4, nous avons Trap. Comment vous dire qu'entre le 3 et le 4, ça va faire plus que débat. Mais je parle de mon expérience de visionnage.
Et sur l'expérience de visionnage, pour moi, je pouvais pas le mettre plus bas. Pour moi, Trap, c'est particulier parce que la première fois, j'avais beaucoup de défauts et le second visionnage, j'en ai eu moins. J'étais un petit peu sur le cul parce que effectivement j'ai plutôt apprécié mon second visionnage plus que le premier et je peux décemment pas le mettre plus bas pour la simple et bonne raison que j'ai passé un plutôt bon moment. J'en ai déjà parlé en vidéo également. Trap réalisé par M. Night Shyamalan, qui est un réalisateur que j'apprécie, et il faut dire que Old, Knock at the Cabin, je crois que c'est tout, il y en a que 2 qui sont sortis. Les 2 derniers à être sortis que j'avais pas du tout aimé, que j'ai pas, voilà, j'avais perdu M. Night Shyamalan et j'ai retrouvé un peu le M. Night Shyamalan que j'aimais sur ce film. Donc, je ne peux pas le mettre plus bas. Plus haut, peut-être pas non plus, mais je peux pas le mettre plus bas. Et là où ça va faire débat, c'est pour le flop numéro 3. Le voici. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, oui, en flop numéro 3. Furiosa, oui. Alors, des explications. Déjà, j'en ai parlé en vidéo. Globalement, je me suis un peu ennuyé devant ce film. Alors, ça n'a rien à voir avec les scènes d'action, parce que le film est bourré de scènes d'action, c'est pas du tout le truc. C'est juste que, comparé à... c'était quoi, Mad Max Fury Road Fury Road l'accent. C'est juste que comparé à ce film-là, j'ai... Enfin, il y a rien à voir, quoi. Je me suis ennuyé, vraiment. L'histoire ne m'intéressait pas du tout. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, et le seul truc qui me bloque, enfin qui me fait un peu mal de le mettre en 3ème position sur les flops, c'est que, en termes de réalisation, il y avait vraiment des trucs très très cool de la part de George Miller. Et c'est un petit peu problématique du coup pour moi de le mettre dans le flop numéro 3, mais la vérité c'est que je le fais en fonction de mes expériences de visionnage et que là ça passe pas, quoi. Donc c'est comme ça, mais Furiosa se retrouve en flop 3. C'est pour ça que je vous dis, les 3 premiers ça a été très compliqué cette année, hein. Autant les deux carrés, voilà, je suis sûr de moi, mais les 3 premiers, c'est très très compliqué. C'est un petit peu douloureux de les mettre dans les flops, mais c'est comme ça. Donc on va passer directement au flop numéro 2. C'est parti. Hé, allez, prenez vos sacs. On y va. Là, très honnêtement, que ce soit en premier ou deuxième, Madame Web, quoi. Madame Web qui est sortie au début de l'année, c'était... Waouh, c'était probablement ma 2ème ou 3ème... Non, peut-être la 4ème vidéo, parce que j'ai oublié la vidéo d'introduction de la chaîne. C'était probablement la 4ème vidéo de la chaîne. Et j'en ai fait une vidéo bien détaillée de tout ce qui me... Voilà. J'ai fait une vidéo détaillée. Elle est... Alors, pas la même configuration, pas le même micro, mais la vidéo est dispo. Si jamais vous voulez essayer d'entendre mes arguments. Mais voilà, Madame Web, il y a rien à dire de plus. Heureusement que j'ai regardé tous les films qui étaient sortis cette année. Déjà, j'ai eu très peur en voyant le nombre de films que je n'ai pas vus de 2024. C'est terrible. Mais surtout, ça m'a rappelé que Madame Web existait. Et déjà, ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc, Madame Web, on n'en parle plus. C'est parti pour le dernier. C'est très court, hein.
Ici, c'est très très court. Le dernier flop numéro 1, c'est parti. Une enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité. Faites entrer l'accusé. Non mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage, pauvre enfant. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre? Une chèvre? Oui, Majesté, une chèvre. Flop numéro 1, Les Chèvres. Un film pâté, réalisé par Fred Cavaillé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Avec Danny Boone, avec Jérôme Commandeur. Les Chèvres, c'est tout simplement, je vous lis le truc qu'il y a, c'est en 1644, une chèvre est accusée de meurtre. Et donc Danny Boone, qui joue le rôle d'un avocat, va, sans le savoir au début, défendre une chèvre. Et voilà, il va essayer de prouver qu'elle n'a pas commis le meurtre de ce dont on l'accuse. Alors j'en ai pas parlé en vidéo, celui-là, c'est le seul que j'en ai pas parlé en vidéo. Comment dire, le côté ultra surjoué ne passe pas. Déjà. Pourtant, voilà, Danny Boone, bon acteur, Jérôme Commandeur, très bon acteur aussi, bon ben voilà. Mais là, pour le coup, sur ce film, non, ça passe pas. Hein. C'est même pas du théâtre, c'est pire là. Comment c'est possible qu'on ait validé ça? Que ne serait-ce qu'une personne n'ait rien dit? Ou alors, ça a été dit, puis on a rien à foutre, mais là, non. Là, non. Et le pire, c'est que j'ai été tellement déçu parce que je pensais regarder une comédie. Alors, hormis 2-3 passages vite faits, hein, qui sont drôles, sinon, on roupille, hein. Ah oui, alors oui, les seuls moments drôles, c'était quand il y avait le cardinal Mazarin, je crois que c'est ça, et le roi, qui est enfant. C'était vraiment le seul truc drôle. Et j'aurais aimé que ce soit ça tout le long du film. Une parodie de cette relation-là. J'aurais adoré que ce soit que ça. J'ai été surpris de voir ça au début du film. Et bah franchement c'était les seuls trucs drôles parce qu'après... Alors c'est pas surjoué tout le long du film, heureusement. Mais... pas pour moi. Vraiment, vraiment pas pour moi ça. Donc bah j'ai été très déçu. Parce que j'avais un petit peu d'attente finalement sur ce film. Et voilà, il y a juste des reconstitutions, tu vois que c'est quand même limite, mais il y a quand même des reconstitutions de Paris, même de l'époque du coup du XVIIe siècle, qui sont plutôt cool. Ça faut le reconnaître, c'est plutôt cool. Donc, il y a quand même un effort au niveau des décors et des costumes. Mais le reste, c'est niet. Pas pour moi. Vraiment pas pour moi. Voilà. Heureusement que j'en parle là, parce que si j'avais fait une vidéo, je pense que ça aurait été très court. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'ai pas envie d'en parler plus. C'est le flop numéro 1, et pour toutes les... Enfin, voilà. Là, je n'ai aucun problème à le placer dans le flop numéro 1. Même pire que Madame Web, parce que Madame Web, j'étais vraiment concentré tout le long du film à prendre des notes. Et je regardais les moindres détails. Là, j'aurais pu dormir devant ce film. Vraiment. Donc on va pas en dire plus, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les flops 2024. Malheureusement, il y aurait peut-être eu d'autres films qui auraient eu leur place plus que les 3 premiers, mais c'est comme ça, désolé. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour les tops, et après, on continue, comme d'habitude. Je sais même pas quel film il y aura, peut-être le... Je sais pas d'ici là si j'aurais vu Le Robot Sauvage, peut-être L'Amour ouvre qui arrivera bientôt. Voilà. Je vous dis, il y a des films qui vont arriver de 2024, c'est comme ça, hein, voilà. On fait comme on peut. Sur ce, portez-vous bien,